C'est parti, nous allons démarrer avec la troisième phase éliminatoire du jeu concours interuniversitaire oral total. Encore, nous allons procéder à un tirage au sort. Nous avons à présent les deux universités qui prendront part à cette manche. Il y aura l'université Nangui à Brogua et l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous invitons donc leurs représentants et le notaire, d'abord pour certifier, authentifier ce tirage, et à sa suite, les représentants, d'abord Dr Ouattara de l'université Nangui à Brogua, puis M. Sati de l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous allons d'abord tirer, je dirais, l'ordre de commencement. C'est vrai que ces deux universités qui partent, Nangui à Brogua et l'université méthodiste de Côte d'Ivoire, mais bien avant de tirer le thème, nous verrons d'abord qui commencera par exposer et le tirage va se faire. Allez-y, mademoiselle. C'est l'université Nangui à Brogua qui va commencer. Et puis l'université méthodiste de Côte d'Ivoire terminera. Il reste encore des sous-thèmes TIC et éthique pour l'université Nangui à Brogua. À présent, l'université méthodiste de Côte d'Ivoire, leur thème. L'université méthodiste de Côte d'Ivoire exposera sur la sécurité. C'est votre thème. Merci, chers représentants d'université. Rejoignez vos places. Merci pour votre soutien. Nous allons démarrer automatiquement avec la phase de débat qui opposera l'université Nangui à Brogua et l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Donc, pour vous qui nous suivez depuis chez vous, je vous les présente. À ma gauche, on aura donc l'université méthodiste de Côte d'Ivoire qui exposera sur la sécurité. Et à ma droite, on aura l'université Nangui à Brogua qui nous parlera de TIC et éthique. La première université qui doit commencer cette phase de débat est l'université Nangui à Brogua. Vous avez la parole. Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter porte sur les TIC et l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Mais plus spécifiquement, nous développons le thème les TIC et l'éthique. Nous disons qu'au lendemain de son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a opté pour le libéralisme économique basé sur l'initiative privée et l'ouverture sur le marché extérieur. À cette époque, l'économie de la Côte d'Ivoire était basée sur le binôme café, cacao et le bois qui était exclusivement exploité à l'état brut. Dès lors, son économie va rentrer en récession, due à l'effet des chocs pétroliers, à la baisse des taux de matières premières et à la hausse des taux d'intérêt. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire va éprouver des difficultés, notamment le remboursement de sa dette extérieure. Pourtant, des pays tels que le Brésil, l'Inde ont adopté les TIC pour pouvoir relancer leur économie et booster leur économie. C'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire s'est intéressée aux technologies de l'information et de la communication pour redynamiser son économie et booster aussi cette économie-là. Alors, il est impérieux pour nous de mener des réflexions et pour mieux appréhender la contribution des TIC dans notre économie, surtout dans l'économie de la Côte d'Ivoire, qui se veut un pays émergent à l'horizon 2020. Et cette réflexion se portera spécifiquement sur la thématique, l'éthique et les TIC. Et c'est mademoiselle Mandizan Laetitia qui développera cette thématique au nom de l'université Nangui à Brogua. De nos jours, nous ne pouvons parler d'émergence sans passer par l'éthique. Raison pour laquelle la Côte d'Ivoire se lance dans une procédure afin d'acquérir au mieux des infrastructures et équipements afin d'améliorer les technologies d'information et de communication en Côte d'Ivoire. De nos jours, nous pouvons, à l'aide des TIC, principalement l'Internet, avoir accès facilement à l'information, partager nos connaissances,
communiquer facilement, avoir des opportunités de travail à travers Internet. Tout ceci pour montrer l'intérêt qu'a l'Internet aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Montrer l'impact qu'a Internet aujourd'hui dans la société. En ce sens que l'Internet, par son impact sur la société, aura forcément un impact sur l'éthique. Pour définir l'éthique, nous allons nous référer à la définition de Paul Ricoeur qui différencie l'éthique de la morale, en ce sens que l'éthique relève du bien et la morale de l'obligation. Lorsqu'en 1948, l'on adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir en son article 19, la liberté d'expression, nous étions loin d'imaginer qu'à un moment, l'information pourrait se propager facilement, rapidement et atteindre un plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, il se pose un problème de contrôle de l'information. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, l'information peut être facilement transformée, manipulée. Imaginons que l'Internet soit par exemple dans un village lointain, quelque part derrière les montagnes, quelque part à Mont là-bas, et que vous vous retrouviez là-bas en vacances, et que vous tombiez malade. Il se peut que ce soit une maladie rare. Si, par exemple, dans votre structure sanitaire, dans votre village, ils ont l'Internet, ils peuvent à travers l'Internet prendre des conseils ou renseignements avec les médecins en ville, par exemple à Abidjan, pour vous apporter un traitement plus adéquat. Juste vous montrer des exemples de l'impact des TIC dans notre vie de tous les jours. Je prendrai aussi l'exemple des TIC dans le travail. Vous pouvez facilement proposer un nouveau produit que vous avez créé ou bien proposer vos nouvelles idées à différentes structures, sur la place ou à l'étranger. Vous pouvez à travers les TIC avoir accès à plusieurs offres d'emploi. Aujourd'hui, on sait, bon, pas pour la majorité, mais certains ont leurs enfants qui ont dans leur chambre un ordinateur. Imaginez votre fils de 12 ans dans sa chambre, à partir de son ordinateur, directement, il peut communiquer avec plus de 100 personnes, 1000 personnes à des milliers de kilomètres de lui. Cela lui permet de pouvoir ouvrir ses idées, parce qu'en partageant ses idées avec d'autres, il agrandit ses connaissances. Il peut aussi, à travers ses TIC, prendre des renseignements sur ses cours, préparer ses exposés. Mais il faut noter qu'au-delà de cela, il y a des revers positifs et négatifs, je voulais dire, des TIC sur la société. Il suffit que votre fils ait un téléphone dernière génération ou une tablette ou un ordinateur portable, il est facile pour lui de se connecter à Internet où qu'il soit, que ce soit à la maison, à l'école ou chez des amis. Il devient ainsi difficile pour les parents de contrôler le contenu auquel les enfants ont droit à travers Internet. C'est dans ce sens aussi que nous pensons qu'il faut créer des structures ou des moyens de pouvoir régler ou de pouvoir gérer les contenus auxquels ont droit les enfants. En général, les jeunes vont sur l'Internet pour se divertir, s'informer. Il y en a aussi qui vont sur l'Internet pour chercher des bourses d'études ou des universités où aller terminer les études. Tout ça, c'est encore bon. Mais, outre cela, il y a certains qui s'adonnent à des actions malveillantes à travers Internet. Les arnaques sur Internet. Comme on les appelle chez nous les bouteurs, vous savez que vous connaissez tout ce phénomène des bouteurs aujourd'hui. Pour pouvoir remédier à tous ces fléaux de cybercriminalité qui, en réalité, vont ternir l'image de la Côte d'Ivoire. En effet, les fournisseurs d'accès à Internet ont noté en 2008 une augmentation des courriers électroniques indésirables, les spasmes. Alors que c'est à travers ces spasmes que les arnaqueurs passent pour avoir les internautes. Le gouvernement ivoirien se doit de mettre en place une politique de stratégie afin d'installer une cybersécurité vraiment, je dirais, au point, afin de maîtriser ce phénomène de cybercriminalité, afin de pouvoir permettre aux parents de contrôler les contenus auxquels ont accès leurs enfants, et puis aussi de pouvoir, à travers cela, rehausser l'image de la Côte d'Ivoire à l'étranger. En effet, l'éthique se rapporte au comportement de tout un chacun. La capacité de chacun à agir en bien ou en mal. C'est en ce sens que les parents doivent agir au niveau de la morale, de l'éducation des enfants, afin que les enfants, de manière naturelle, soient portés à faire du bien. Sur ce, je vais passer la parole à mon coéquipier.
la police judiciaire, la police criminelle, nous a dit comme ça que avant, par exemple, l'identification des utilisateurs, des abonnés de la téléphonie mobile, il y avait au moins par jour 2 Ivoiriens qui étaient escroqués et qui perdaient entre 300 000 et 2 millions, 2 à 3 millions. Et c'est des questions qui relèvent de l'éthique. C'est-à-dire les gens n'agissaient pas pour faire du bien. Et cela faisait perdre vraiment de l'argent aux citoyens que nous sommes. Et dès lors que l'État a pris des mesures pour pouvoir identifier, ils nous ont rassuré que ce phénomène a diminué. Et même, on n'entend plus parler de ce phénomène de grains. Un autre exemple qui relève de l'éthique. Tout récemment, après l'identification des fonctionnaires, avec le nouveau système informatique que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a mis sur pied, on a pu relever qu'il y a 759 fonctionnaires fictifs qui étaient dans le fichier des fonctionnaires. Quand on multiplie les 759 par un salaire minimum de 60 000, on voit qu'on est déjà dans 45 millions par mois. Et lorsqu'on multiplie tout ça par 12, l'État perd demi-milliard parce que les gens ne sont pas de bonne moralité. Et nous souhaitons que, au-delà de tout ce qui est pris comme mesure par le gouvernement, qu'on puisse voir moraliser le service public de notre pays. Donc, c'est là quelques exemples qui relèvent des questions éthiques. Et par rapport à ce que ma collègue a dit, c'est ce que je voulais ajouter. Sans plus tarder, je vais passer aussi la parole à M. Coigneux, qui va conclure notre exposé. Nous pouvons dire que la décennie de crise post-électorale qu'a connue notre pays a bouleversé les fondements de son économie. Le gouvernement actuel, conscient donc de redynamiser les fondements de l'économie, a opté pour le projet e-gouvernement. Mais il faut dire que bien que ce projet soit rénovateur, il y a quelques carences. Parce que les problèmes d'éthique et d'éthique sont encore légion. La possibilité pour tous les Ivoiriens de se connecter est encore difficile. Donc, pour voir la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, il va falloir véritablement que le pays, que le gouvernement prenne son bâton de pèlerin et aille véritablement à l'avant des TIC pour pouvoir redynamiser l'économie de la Côte d'Ivoire. Sur ce, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chers invités, l'équipe de l'Université Nangui à Brogoa vous remercie. Merci à l'Université Nangui à Brogoa pour cet exposé. L'Université méthodiste, je vous informe que vous pouvez poser des questions à l'Université Nangui à Brogoa. Vous disposez également de 20 minutes. En vue d'une meilleure compréhension, tout à l'heure, vous avez fait cas du fait que le thème qui vous a été soumis était TIC et éthique, qu'il découlait du thème central qui était TIC et émergence. Nous aimerions avoir la définition de l'émergence. On dit d'un pays qu'il est émergent lorsque son produit intérieur brut est inférieur à celui des pays développés. Un pays émergent, c'est un pays dont la croissance économique est en augmentation. Un pays émergent, c'est un pays, si on prend du côté des TIC, c'est-à-dire que je veux parler de l'évolution, l'augmentation, à savoir l'économie, la sécurité, la vie politique, l'accès aux services de base, tels que peut-être l'Internet, la téléphonie mobile. Tout ça, pour moi, ça définit l'émergence. Parce que pour moi, émergence, c'est sortir de quelque chose pour aller vers celui de pays développés. Merci, Nangui à Brogoa. Vous voulez rebondir, Université méthodiste de Côte d'Ivoire? Les explications que vous avez données participent, bien sûr, à la définition de pays émergents ou de l'émergence. Mais il serait plus avenant de définir
l'émergence d'abord au point de vue économique, qui se définit comme la situation d'un pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais qui connaît une croissance économique rapide et dont les structures économiques ainsi que le niveau de vie tendent vers ceux des États développés. Il convient de préciser que ce stade de développement est un stade intermédiaire entre les pays développés et les pays sous-développés. Merci. Vous avez défini les termes du thème que vous avez choisi, mais il n'y a pas eu de problématique, de telle sorte qu'on était perdu, il n'y avait pas un fil conducteur. Donc nous souhaiterons que vous nous donniez une problématique pour le thème éthique. Dans le développement que j'ai fait, j'ai essayé de faire ressortir l'état des lieux, montrer la situation qui se pose, les problèmes qui se posent, et ensuite essayer de trouver des solutions. Quand vous dites qu'on n'a pas fait ressortir la problématique, je pense que vous aviez préféré que je fasse une introduction dans le genre contexte général, et puis ensuite à la fin problématique avant développement. Mais vraiment, excusez que je sois allée. Université méthodiste de Côte d'Ivoire, satisfait de la réponse? Ou quelque chose à ajouter? C'est bon? Des questions relativement au thème de l'Université Nangui à Brogua, TIC et éthique? D'autres questions? J'aimerais demander à l'équipe de Nangui à Brogua ce que recouvre le concept de plagiat. Qu'est-ce qu'ils en pensent, le plagiat? Le plagiat, c'est le fait de copier et de rapporter ce que quelqu'un a déjà fait. Pour nous, le plagiat, en tout cas, ce n'est pas quelque chose à faire. On peut se servir de ce que quelqu'un a fait et l'améliorer, mais pas copier et rapporter automatiquement ce qu'il a fait. D'autres préoccupations? Vous reconnaissez, selon vos propos, que le plagiat peut être un problème éthique. Quelle solution proposeriez-vous contre ce problème? Le plagiat est peut-être défini comme ce qu'on appelle souvent le copier-coller. Nous pensons que quand tu écris quelque chose dans un document qui ne vient pas de toi, tu mets le nom de l'auteur pour montrer à tout le monde que ça ne vient pas de toi. Trouver une solution au plagiat, vraiment, c'est pas très évident. Parce que si on prend le cas, par exemple, de la musique, il y en a qui font là-bas aussi du plagiat, qui, par exemple, peuvent simplement recopier les textes d'un autre et puis les chanter. Donc, c'est dans le système musical, il y a des structures en place pour pouvoir sanctionner cela. Déjà, ça existe déjà. Mais le plagiat dans le système éducatif, il ne peut être sanctionné que par les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants, normalement, aussi doivent, je dirais, aller à l'information. Il faut d'abord que l'enseignant sache que c'est du copier-coller. S'il n'a pas eu accès à l'information, comment il sait que moi j'ai copié pour coller? Donc il faut que les enseignants aillent à l'information. Il faut que les enseignants aussi, je suppose, je sais que les enseignants aussi se connectent à Internet, ils vont faire les mêmes recherches que nous. Et je sais que les enseignants sanctionnent le plagiat. Je le sais. Parce qu'à nos soutenances, ils nous font remarquer qu'il y a du plagiat et on est sanctionné pour cela. Donc je pense qu'il y a déjà des mesures pour sanctionner le plagiat. Merci. Monsieur Olaï veut rebondir? Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est une solution pour éviter du plagiat. Je vais dire tout simplement que celui qui a fait du plagiat, lorsqu'il doit rendre un exposé oral, que tu lui poses des questions, arrivé un moment, il a des difficultés de rendre ce qui est supposé faire par lui-même. Donc l'exposé oral constitue aussi une solution pour éviter le plagiat. D'accord. On va passer à d'autres préoccupations relativement à TIC et éthique. Durant votre exposé, vous avez soulevé le problème de la cybercriminalité, en l'occurrence les brouteurs en Côte d'Ivoire. Vous avez proposé comme solution l'établissement d'une charte éthique pour déterminer les comportements des individus sur le net. Cependant, cette solution est à long terme. Alors, la question que nous vous posons est la suivante. Ne pourrez-vous pas donner une solution idoine pour la résolution de ce problème
à court terme, dans la mesure où, plus le temps avance, c'est la réputation de la Côte d'Ivoire à l'étranger qui se ternit davantage. Je pense que déjà, il y a déjà des structures en place mises par le gouvernement pour réduire ce phénomène de brouteur, afin de pouvoir tracer les différents internautes sur Internet et retrouver les brouteurs afin de mettre fin à ce phénomène. Les professionnels de l'informatique, à travers l'informatique, peuvent tracer tout ce que vous faites sur Internet et peuvent vous retrouver, vous arrêter. Ce sont des solutions qui peuvent être immédiates, je pense. Dans notre exposé, on a dit qu'il y a déjà des solutions qui sont là. Les gens sont en train d'explorer ces différentes solutions pour voir quelle est la rentabilité. Je vous parlais tout à l'heure de l'identification de l'individu qui rentre dans un cyber. On prend son identité, l'heure à laquelle il est arrivé et sa sortie, le poste, pour permettre à ceux qui sont chargés de la sécurité Internet de pouvoir suivre les traces si c'est quelqu'un de malveillant. Si un brouteur, si je peux m'exprimer ainsi, vient d'un cybercafé et qu'il a arnaqué une tierce personne, ce cybercafé paiera les redevances. Ce cybercafé aura des problèmes. Donc c'est aussi une solution. Si toi, dans ton cybercafé, on arnaque des gens, il faut que ton cybercafé réponde devant la justice. C'est aussi une solution. Merci, monsieur. Il reste encore 4 minutes pour poursuivre le jeu des questions-réponses. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, vous avez des questions, des préoccupations? On va apporter un additif par rapport à cette réponse. Vous avez la parole. L'aspect qu'ils ont développé là maintenant sur la question des cybercriminels est très bien. Cependant, il serait aussi intéressant de voir que si les cybercriminels font l'objet de poursuites incessantes par la police économique et la police criminelle, il y aura, au bout d'un certain nombre d'années, un problème de réinsertion sociale pour ces jeunes-là. Alors, il faut prendre l'exemple des États-Unis où les cybercriminels ou les hackers sont reconvertis parce que s'ils arrivent à faire des malversations sur Internet, c'est parce qu'ils sont dotés d'une intelligence remarquable. Il faut donc changer cette intelligence négative en une intelligence positive, dans la mesure où ces cybercriminels peuvent devenir des cybersécurologues pour le gouvernement afin d'améliorer le système sécuritaire. Merci. Top chrono. Nous sommes à la fin de la première partie de ce débat qui oppose l'Université Nangui Abrogwa à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Je voudrais attirer l'attention de notre cher public et vous faire remarquer que les participants interviennent sans support, sans document. C'est tout l'esprit du concours oral total. Comme le nom l'indique, ils interviennent donc par rapport à ce qu'ils ont pu étudier, par rapport à ce qu'ils ont pu travailler au cours des semaines de formation avec nos partenaires techniques que je profite pour remercier. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, Université privée de Côte d'Ivoire à ma gauche, interviendra sur la sécurité. Mesdames, à vous l'honneur. Sécurité, tel est le thème soumis à notre analyse. Mais ce thème découle d'un thème principal qui est TIC et émergence. Il convient donc, pour une meilleure compréhension, de définir les TIC et ensuite définir l'émergence. Relativement au TIC, la TIC recouvre toutes les techniques dans l'utilisation et le traitement de l'information, de l'Internet et de la télécommunication. L'émergence, d'un point de vue académique, est un concept qui intervient lorsque des systèmes simples interagissent en nombre suffisant pour donner un certain niveau de complexité qu'il était difficile de prévoir par l'analyse de ces systèmes pris isolement. D'un point de vue économique, l'émergence est la situation d'un État dont le PIB intérieur par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais qui connaît une croissance économique rapide et le niveau de vie
ainsi que les structures tendent vers ceux des pays développés. La Côte d'Ivoire veut, à l'instar des BRICS, entendez, Brésil, Russie, Inde, Chine et Sud-Afrique, à l'émergence à l'horizon de 2020. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire est déplorable. En raison des infractions liées à l'utilisation des TIC, l'image de la Côte d'Ivoire est ternie au plan international. Que faut-il faire pour résoudre cette problématique? Que peut apporter la sécurité dans l'émergence de la Côte d'Ivoire? La sécurité est l'ensemble des moyens pour minimiser les risques et accroître la confiance des internautes ou des utilisateurs des TIC dans ce domaine. Il convient donc de préciser que la sécurité est un élément important pour atteindre l'émergence. Pour répondre à nos différentes problématiques, à savoir l'apport de la sécurité dans le développement des TIC, nous passerons la parole à mademoiselle Swanga Edith pour vous présenter le constat général au niveau des TIC. Ce constat peut s'apprécier à 3 niveaux. Constat de la sécurité au niveau des données, ensuite au niveau des infrastructures et enfin au niveau des personnes. Relativement aux données, la sécurité des données est très menacée. En effet, il y a la prolifération des infractions aux données. Cette prolifération se manifeste par exemple par le piratage, qui est une infraction. Le piratage se définit comme la récupération illégale d'informations qui n'étaient pas destinées à la personne qui se les a appropriées. Le piratage est un phénomène présent en Côte d'Ivoire qui porte atteinte à la crédibilité, à l'intégrité et à la disponibilité des données de la Côte d'Ivoire. Comme exemple de piratage, il y a le système de craquage des mots de passe, qui est un système qui permet aux propriétaires du logiciel de piratage de pouvoir avoir accès aux mots de passe, mots-clés censés être personnels aux propriétaires, afin de détourner ces comptes en banque. Généralement, ce sont les mots de passe des cartes bancaires et de s'approprier illégalement les revenus de cette personne. Les données sont aussi victimes d'infractions, notamment l'infraction de récupération de frappe. C'est un logiciel qui, installé sur une machine, permet aux propriétaires de pouvoir récupérer toutes les frappes, donc toutes les données, toutes les informations que le propriétaire de l'ordinateur saisira sur sa machine. Des données qui sont censées être personnelles, mais qui, par l'intelligence négative du propriétaire du logiciel de récupération des frappes, des données qui ne seront plus personnelles, mais qui deviendront publiques. Comment est-ce que les infractions des données se prolifèrent? Selon l'IUT, entendez par là Union internationale des télécommunications, ce phénomène de manque de sécurité au niveau des données peut s'expliquer par l'accroissement des ordinateurs portables. La vulgarisation des TIC est aussi un facteur d'agrandissement des infractions aux données. Le second aspect du constat de la sécurité en Côte d'Ivoire se situe au niveau des infrastructures. Selon l'encyclopédie libre en ligne Wikipédia, une infrastructure est un ensemble d'éléments structuraux qui composent la base, le socle et la fondation de toute